Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier résumé de cette partie débutant. Donc, on va tout de suite aborder le premier thème, l'histoire du Forex. Alors, il faut bien comprendre que la forme du Forex que l'on connaît actuellement date seulement de 1970. Il faut bien comprendre que le Forex, aujourd'hui, c'est l'une des places financières décentralisées les plus liquides au monde, les plus importantes au monde. La quantité de devises tout simplement qui y sont échangées est réellement considérable. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, les acteurs de ce marché. Et oui, on va parler de devises et donc forcément de politique monétaire. C'est bien pour ça que dans un premier temps, on introduira les banques centrales et les États. Oui, les banques centrales et les États, elles jouent un rôle déterminant, notamment dans le rôle de la politique monétaire de leur pays. Donc forcément, elles influent directement sur le cours de ces mêmes devises en fonction des autres. Surtout les banques centrales. Comme vous le savez, leur rôle, c'est un petit peu de réguler en faveur ou en défaveur d'une certaine zone, etc., l'appréciation ou la dépréciation d'une certaine paire de devises. Et l'État aussi, lui, doit mener la meilleure politique monétaire possible simplement pour son économie. Dans un second temps, on retrouvera des institutionnels, notamment les hedge funds, les fonds spéculatifs et bien d'autres, dont des traders institutionnels aussi, qui spéculeront sur le marché du Forex. Quand je parle de spéculer, c'est prendre des positions soit longues ou courtes pour essayer tout simplement de faire du profit sur leur position sur du court, moyen ou long terme. Dans un dernier temps, on retrouvera tous les investisseurs particuliers et même autres, tous les voyageurs et j'en passe, on va dire le commun des mortels dans ce milieu-là, qui apporteront une partie de la liquidité sur le marché du Forex en passant des positions depuis chez eux ou bien sans même le savoir en voyageant à travers le monde. Donc maintenant, dernier point essentiel, on va parler des sessions de trading. Alors, il faut bien comprendre qu'il en existe 4 principales. Elles apportent toutes leur lot d'avantages ou d'inconvénients, mais on parlera surtout d'avantages quand on parlera de sessions et notamment de chevauchement. La plus connue, forcément, quand on est en Europe, c'est la session de Londres. Une des plus importantes qui existe, l'une des plus tradées aussi par les Européens. Ensuite, dans un second temps, on va parler de la session de New York. Oui, pourquoi? Parce qu'elle se chevauche notamment avec la session de Londres. Pour toutes les personnes qui habitent en Europe notamment, c'est un chevauchement qui peut être extrêmement intéressant de manière journalière, notamment pour essayer de trouver des opportunités sur les marchés, parce qu'il y a un apport forcément de liquidité et donc potentiellement d'opportunités. On parlera aussi un petit peu plus de manière exotique de la session asiatique qui pour les Européens sera en plein milieu de la nuit, donc un petit peu moins évident à travailler. Et en dernier recours, on parlera de la session de Sydney, donc en Australie, qui elle aussi est un petit peu plus compliquée à travailler, notamment pour les citoyens européens. Il faut bien comprendre que tous les éléments abordés aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce résumé, ce sont des éléments extrêmement basiques qui vous seront essentiels. Si vous ne les maîtrisez pas, si vous n'en êtes même pas au courant, je vous invite à revoir absolument toute la première partie de ce module débutant pour vous familiariser avec les termes et les notions qui ont été vues.